Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comment le groupe Saint-Gobain s'inscrit dans cette tendance générale de transition et de transformation d'énergie qu'on voit aujourd'hui? Alors je crois, si vous voulez, que le sujet de l'environnement et de la transition énergétique, c'est pour beaucoup d'entreprises beaucoup plus une opportunité qu'une contrainte. Et en ce qui concerne Saint-Gobain, eh bien, c'est au cœur de notre stratégie, puisque notre stratégie, elle consiste à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en isolant l'enveloppe des bâtiments. Les matériaux de Saint-Gobain, qu'il s'agisse du verre, des matériaux d'isolation, ils ont du double vitrage, donc ils ont pour fonction d'améliorer l'isolation. Or, aujourd'hui, 40% de l'énergie qui est consommée en Europe est consommée par les bâtiments, et notamment le chauffage des bâtiments. Et donc il y a un réservoir. Or, on sait aujourd'hui, en utilisant des matériaux de Saint-Gobain, on sait avoir des bâtiments qui ne consomment pratiquement pas d'énergie pour se chauffer. Et donc c'est une opportunité considérable pour Saint-Gobain de contribuer à la réduction de la consommation d'énergie. Donc on est un acteur très important de la transition énergétique. Et concrètement, sur quoi portent vos engagements pour le climat dans ce sens? Il y a deux parties, si vous voulez. Saint-Gobain est à la fois un émetteur important, un consommateur d'énergie, parce que quand on fait du verre, il faut de l'énergie. Et donc on est un émetteur de gaz à effet de serre aussi, mais nos produits servent à économiser l'énergie. Alors, il faut à la fois réduire la consommation d'énergie en interne, et là nous nous sommes engagés d'ici 2025 à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à isoproduction de 20%. Mais on aura toujours besoin d'énergie pour fabriquer nos matériaux. Et nous avons une contribution nette qui est très très importante. Si je vous prends l'exemple d'un double vitrage, l'énergie qu'il faut pour fabriquer un double vitrage, une fois qu'il est installé dans un bâtiment, en 3 mois, il permet, parce qu'on chauffe moins, de rembourser ces économies. Donc ça veut dire que sur sa durée de vie, c'est 100 à 150 fois. Donc vous voyez, et je pense que l'exemple de Saint-Gobain est très intéressant, nous sommes à la fois le problème, et on s'engage à améliorer, mais on ne pourra jamais faire du verre sans énergie. Mais à la fois, on a besoin des produits de Saint-Gobain pour réduire la consommation énergétique. Et comment vous engagez aussi, par quelles mesures ou actions vos partenaires du marché? Alors, en ce qui concerne nos fabrications, on a amélioré nos procédés industriels, et puis travaillé sur la recherche et le développement pour aller mieux. En ce qui concerne l'utilisation de nos produits, nous travaillons beaucoup avec les gouvernements, parce que je crois que si on veut progresser dans le domaine du bâtiment, la réglementation est un outil très important. Il faut que, quand on construit des bâtiments neufs, on donne des règles sur la manière dont on les construit, parce qu'à ce moment-là, c'est toute la durée de vie du bâtiment où il va consommer moins. Et donc, nous sommes assez actifs avec les différents gouvernements pour proposer des normes qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Après, il faut aussi, et c'est un sujet très important, il faut former les acteurs du bâtiment à l'utilisation des produits, au respect de ces normes, à l'utilisation des produits qui vont permettre de mieux isoler les bâtiments.